Salut à tous et bienvenue à l'Hôtel du Haut où je suis en direct pour un atelier diamant que je vais donc donner dans quelques minutes avec un élève qui a 50 ans et qui revient de très loin et qui veut repartir sur une nouvelle base. Alors j'appelle ça le dématrixage, hein. Quand on est ici, on fait du dématrixage, c'est-à-dire qu'on élimine toutes les fausses croyances qui vous été communiquées durant votre enfance et on lui redonne une information de qualité, qualifiée avec voilà, un peu plus de vérité, un peu plus de réalisme. Et c'est ce qui manque beaucoup, hein, beaucoup d'hommes en général, hein. Quand ils viennent, ils sont un peu paumés, ils ne savent pas pourquoi. Mais alors, en fait, souvent, il leur manque la bonne information. Et je suis là pour faire ce boulot. Donc aujourd'hui, atelier 3 heures sur les fondamentaux. Demain, street session Luxembourg, j'en ai Luxembourg. Et puis après, atelier sur comment réussir son premier rendez-vous, hein. Et là, la boucle sera bouclée. Ça sera environ 14 heures d'atelier. Donc c'est toujours un peu intense, hein. C'est beaucoup de théorie et aussi beaucoup de pratique. Donc c'est un atelier que j'adore et que je fais toutes les semaines sur le coach de Paris. Je fais beaucoup de ma vidéo actuellement parce que j'ai beaucoup d'ateliers et j'ai beaucoup plus de temps à consacrer aux élèves, aux clients et moins effectivement à faire du YouTubage, hein, youtubeur. Donc bon, mais en tout cas, je pense souvent à vous, hein. Je pense toujours à vous. J'ai toujours une petite pensée pour vous. Et bien entendu. Mais bon, voilà, je me consacre plutôt à mes ateliers, donc c'est quand même l'essentiel et le cœur de mon métier, hein, c'est plutôt ça. Alors, il y a eu j'ai eu pas mal de, pendant 2 semaines, j'ai eu plein de mails. Je peux pas tout répondre à tout le monde. J'ai eu des questions qui m'ont été posées, notamment une qui revient souvent. On m'a dit sur Internet, il y a une question que les femmes parfois disent, je préfère continuer à faire connaissance. C'est souvent quand on est sur des sites de rencontres une femme, pour vous montrer qu'elle n'est pas tellement très intéressée ou qu'elle va pas forcément donner suite, elle cherche toujours à vous sortir un peu des phrases de merde, hein, on les connaît ces phrases de merde, et celle-ci fait partie du lot, hein. Je préfère, écoute Adrien, qu'on fasse encore un peu connaissance, hein, qu'on s'écrive encore plus pour que, au fond peut-être, j'aurais peut-être l'envie peut-être de te voir. Bon, écoutez, fausse route, hein. En général quand une femme vous dit ça, c'est qu'elle a décidé d'une manière diplomatique de vous dire que vous ne l'intéressez pas et qu'elle va donc vous faire mijoter, hein, comme un bœuf carotte et qu'en fait elle prend un plaisir assez un peu effectivement un peu malsain. Il va vous faire croire que en faisant connaissance, en écrivant des messages, des textos, du texte sur Appen, sur Tinder ou Bumble, ce que vous voulez, et bien au final il y aura peut-être un rendez-vous. Bon non, en général il n'y a rien. Il y a une technique que je peux vous conseiller pour savoir si vraiment elle est dans le vrai, bon, en général elle est dans le faux. C'est lui demander, bah, écoute, oui, avec plaisir, on pourrait donc se parler par téléphone, hein, faire connaissance par téléphone. Si vous posez cette question, qu'elle vous dit rapidement, non, non, je préfère qu'on reste sur Internet, je préfère qu'on reste sur les applications, voilà, vous avez déjà la confirmation qu'une femme, quand elle vous dit ça, bon, bah, c'est qu'elle vous fait mijoter, hein, et que au final, vous allez rester du temps avec elle à parler, et puis ouais, elle vous dira à la fin, bah, finalement, bon, ouais, je suis pas tellement convaincu, donc je préfère en rester là. Ou alors, toujours à continuer à vous parler pendant des semaines, et vous faire mijoter. Donc voilà, donc surtout, hein, la phrase que je connais bien, hein, je préfère continuer à faire connaissance. Une femme qui est vraiment intéressée, elle vous voit dans l'heure, hein, pas dans l'heure, mais le lendemain, elle prend le temps de vous consacrer un quart d'heure, une demi-heure pour un verre, pour passer dans la réalité, hein. Le but du jeu, c'est quand même de se rencontrer dans la réalité, hein. Donc ne croyez pas, quand une femme vous dit je préfère qu'on faire connaissance, à mon avis, c'est souvent un piège un peu foireux. Une question qui m'a été posée, comment se blanchir les dents? C'est intéressant parce que je vois beaucoup d'élèves, souvent je leur dis à des élèves, attention à tes dents, c'est quand même un élément, un marqueur du visage, ça apporte de l'éclat, ça donne une signe de bonne santé, et aucune femme ne veut embrasser un homme qui a des dents pourries, hein. Des dents qui sont mal positionnées ou qui sont un peu dilettantes, ça pose des problèmes et vous perdez des points. Donc il y a une solution pour blanchir les dents qui s'appelle les bandes Crest. Les bandes crête, vous pouvez trouver ça sur Amazon, ça coûte pas très cher, ça coûte 15 euros. Ce sont des petites bandes que vous placez sur les dents supérieures et inférieures, une bande, vous placez ça pendant une demi-heure et vous avez une dizaine de bandes à porter une fois toutes les semaines. Voilà. Et au bout, vous allez voir de deux trois fois, déjà vous allez avoir de l'éclat sur les dents et dans la bouche. Donc c'est important. Ça s'appelle les bandes Crest. C'est pas très cher. Franchement, c'est à faire une fois par an parce que c'est un petit peu. Ça attaque un peu légèrement l'émail. C'est pas méchant, attention, hein, ça serait pas vendu sinon. Mais vous avez quand même avec ça un bon résultat. Si vraiment vous voulez continuer à vous blanchir les dents, allez consulter un dentiste. Il vous fera un blanchiment avec une gouttière notamment. Ça dure 20 minutes et vous repartez avec un sourire diamant. Alors je dirais pas la brésilienne parce que ça fait un peu bizarre, mais vous pouvez comme ça
vous blanchir les dents chez le dentiste. Donc Brandcrest, pour répondre à Marc qui m'a posé cette question, Brandcrest, voilà, petite bande transparente que tu mets pendant une demi-heure et tu repars avec des dents blanches. Avant de commencer l'atelier diamant, je vais quand même vous laisser quelques extraits de cet atelier. On m'a posé une question sur le pass sanitaire, vraiment un grand scandale, hein, un grand scandale de la Macronie qui est devenu un dictateur de renom dans l'Hexagone, sur l'Hexagone. On m'a dit qu'est-ce que tu penses de ce sujet. Bon, là, on est sur une sphère un peu politique. Bon, bien entendu, je m'y oppose complètement. Moi, je ne suis pas anti-vax, je respecte les gens qui font des vaccins. En revanche, foutez la paix à des gens qui ne veulent pas, pour des raisons d'ordre éthique, médical, religieuse, eh bien, ne souhaitent pas subir cette marque de la bête, la marque de la bête oligarchique, hein, qui essaie effectivement, pour des raisons d'ordre médical, de vous punir et de vous soumettre. Hein. On sait que le pass sanitaire, c'est une forme de soumission, c'est une forme d'autoritarisme déplacé, ce qu'on appelle l'oligarchie, et qui essaie justement de nous transformer tous en ce qu'on appelle un système de crédit à la chinoise, hein, et step by step, étape par étape. Et le pass sanitaire fait partie, hein, de l'arsenal de cette fameuse identité numérique, hein, donc une première couche, la première couche sanitaire. Après, vous aurez la couche fiscale, après vous aurez la couche voyage, vous aurez la couche alimentaire, vous aurez la couche réputation. Voilà, on est vraiment dans un système à la chinoise, donc ne croyez pas ce qu'on vous dit, mais ça, je pense que vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne, on n'est pas des dindons, on sait que ce gars est un fou furieux, et j'espère que prochainement, le peuple reprendra la main sur ce système complètement fou et complètement vérolé. Et vous connaissez mes opinions, j'écris souvent ça sur des posts, notamment sur le Coach de Paris, mais aussi sur mes correspondances sur mes chaînes YouTube, hein, et je n'y mets pas de main morte. Et autant vous dire que je suis un résistant. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de candidats patriotes qui se sont déclarés pour l'élection 2022. Je vous invite à vous renseigner sur ces personnalités qui ont décidé de sauver le pays. Et je pense que je fais partie, en tout cas, d'un des rares coachs séduction à me positionner sur ce sujet, à prendre parti. Hein. Donc moi, je suis férocement opposé à toute forme de mesures liberticides et injustes qui terrorisent les Français. Et sachez qu'ici, on est libre et on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, sur ces petits mots pour finir sur cette un peu politique, parce que je voulais quand même la sortir, et elle me tenait beaucoup à cœur et aux tripes, vous le savez. Je vous laisse avec cet extrait, avec ce nouvel élève qui arrive dans un petit quart d'heure pour l'atelier Diamant. Voilà, je pense bien à vous, je vous embrasse. Si jamais vous avez des besoins, surtout restez en contact avec moi, écrivez-moi, appelez-moi, et on peut se retrouver ici pour les ateliers. Ça peut être Diamant, ça peut être même 1 heure, hein, c'est tout. Ça peut être WhatsApp Club également à travers votre iPhone. On reste en contact sur WhatsApp, notamment, ou Telegram si vous voulez, pour plus de confidentialité. Mais voilà, vous pouvez me prendre également sur un coaching WhatsApp, coaching 1 heure, coaching 12 heures. Voilà, il y a vraiment, le choix est vaste, et vous savez que je suis là pour vous aider, vous appuyer dans vos problématiques sentimentales, affectives, et là où ça vous pose des soucis. Donc ne soyez pas timide, appelez-moi, écrivez-moi, et je serai très heureux de vous rencontrer, de vous parler et de vous aider. Merci à tous de votre fidélité, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures avec le Coach de Paris. Salut à tous, merci. Bon petit café. Alors, vous voyez, je vais vous montrer quand même. Ah, ici, vous voyez, pardon, excusez-moi, c'est un peu violent. Voilà, là, ici, j'ai mon petit café. En fait, c'est un lieu que j'adore, et je connais bien la directrice, et qui me laisse rentrer facilement. Et c'est là qu'on fait les ateliers, en fait. Donc, si vous voulez qu'on se voit, on fait les ateliers ici. Vous aurez droit à votre petit café et des petits gâteaux. Voilà, comme ça, on travaille dans de bonnes conditions. Et c'est bien pour pouvoir bosser comme ça. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne, en fait, ici. Il n'y a personne. Donc, voilà, on peut travailler dans la confiance, la convivialité, le calme et la discrétion, surtout. Que personne ne vous entend, quoi. Voilà, ça, j'aime bien cet endroit. Il est super. Voilà, cette petite note des coulisses de l'atelier Diamant, avec mon petit café
Et mon petit sucre. Je prends toujours du sucre. J'aime le sucre. Un peu trop même. Voilà mes amis. Bah, je vous laisse, allez, j'arrête. Et vous retrouvez quelques extraits de l'atelier Diamant qui commence aujourd'hui, vendredi 16 juillet. Salut. Tu sais que j'habitais à Strasbourg à une époque, moi. J'ai habité pendant un an, ouais. J'étais rue Brûlé, près de la mairie. Ouais, rue Brûlé. Belle époque. Mais j'étais trop jeune pour la savourer, cette ville. Mais c'était pas mal. C'était une bonne époque aussi. Bah, tu connais un peu Paris? Pas très bien? C'est pas la première fois que tu venais quand même. T'es venu plusieurs fois? Je suis passé comme ça, de passage. T'as oublié ton petit carnet alors? Ouais, j'ai paniqué un peu parce que. Il est où ton carnet? Il est dans la voiture? Tu vas enregistrer ou pas? Est-ce que tu vas enregistrer tu m'as pas dit que tu voulais enregistrer? Tu peux enregistrer si tu veux, il n'y a pas de problème. De toute façon, tous les cours qu'on va faire aujourd'hui et demain, je vais te les envoyer par mail. Il y a 15 ans. 15 ans? Ça fait 15 ans? À l'époque de Bicoming. C'est pas possible. 15 ans? Bicoming. Il y avait même Snipe. Le temps. Elle était profondément impressionnante. Ouais. Bon, tu sais. On fait on fait ce qu'on a à faire, quoi. On se consacre aux autres et puis on essaie d'aider. Hein. Puis après, je t'avais eu au téléphone et puis tu avais tout de suite cerné ma problématique. Ouais. J'avais pas de tram. Ah, t'as pas de tram, ouais, c'est sûr. Je savais pas où j'allais, je savais pas par où commencer. Bon, ça va être l'occasion de revenir sur tout ça, et parce qu'on va quand même passer un peu de temps ensemble quand même. Hein. Moi, c'est du sur mesure, hein, donc je m'adapte à toutes les personnalités et à toutes les vies. Donc, on va ajuster, on va voir un petit peu. Et puis, faut que tu prennes du plaisir. Hein. Le but, c'est également que tu sois heureux de le faire, de le vivre. C'est ça le plus intéressant. Tu veux un peu d'eau ou pas? Ça va? Ça va? C'est pas mieux? T'as tenté les applications Moi, je suis allé sur Badou. Badou? Badou, T'as fait des photos professionnelles ou t'as fait des photos amateurs? amateur. Alors ça peut être un point de travail. Tu peux pas travailler avec un photographe semi, même pro, qui peut te faire deux, trois belles photos qui te mettent le plus en avant possible. Parce que si c'est des rencontres, c'est vrai que le physique, enfin l'apparence, pas besoin de forcément être un Apollon, mais le physique quand même a de l'importance. Donc il ne faut pas négliger le côté photo. Et s'il faut mettre un peu de billets pour pouvoir se payer un petit photographe dont c'est le métier, moi je le conseille souvent à mes clients, ceux qui font du Tinder, Bumble, Mythique, Badou, comme toi par exemple. Je leur dis passez par un photographe pour faire des photos sympas, quoi. Ça c'est un truc à noter dans ta tête pour la suite. Et à partir de ce que tu as fait sur les applications de rencontre, t'as pas eu de rencontre. T'as pas eu J'ai de. eu des discussions. C'est bien déjà. Et que j'aimerais. Plus la plus jeune. Même si on dit que c'est sous les vieux ponts qu'on fait la bonne soupe, mais. Les femmes, hein, oui, on est plutôt attiré par les femmes plus jeunes. Hein. Mais il y a des femmes de 45 ans ou 40, 50 qui sont encore pas mal. Hein. Moi, j'en ai là de 40. C'est quoi ta limite? C'est quoi? Enfin, tu penses que tu pourrais attraper 40, 65? Ouais. Donc, tu aurais une nana de 60 pas mal, tu serais d'accord. Tu aurais une nana de 60 ans, par exemple, tu serais d'accord. C'est bien déjà. Bah, au moins tu as une fourchette et tu as l'honnêteté de savoir que c'est là-dedans que tu pourrais essayer de migrer, quoi. Et aucune rencontre liée aux applications de rencontre, quoi. Il n'y a pas eu de rencontre. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Déjà, un bon coaching, c'est déjà, pour moi, se débarrasser de fausses croyances, de tous les défauts que tu as pu accumuler, et des fausses connaissances qui font que, bon voilà, peut-être tu répètes aussi des. Ouais, donc il faut sortir de tout ça. Par rapport, outre le côté sentimental, tu fais quoi dans la vie maintenant? Dans quoi tu bosses?
Et entre toutes ces années, tu as fait un petit peu de travail sur le développement personnel? Tu avais des psys, tu avais des trucs comme ça ou pas? Là j'ai repris contact. Tu es sur un divan en face à face? Je fais des écarts. Tu fais des écarts? Tu bois, Surtout sucré. tu bois de l'alcool? L'alcool, non. T'es pas religieux? Quand je sors, T'es religieux, non? pas religieux. Non, d'accord. T'as pas de limite, enfin, t'es pas. D'accord. Ok. Bon, si je peux. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai Ils un sont, frère ils et sont une où? sœur. Sacrée histoire, hein?